content d'apporter la parole de Dieu ce soir. C'est important, alléluia. Dieu est parmi nous. Et ce soir, j'ai un conseil à vous donner. Un conseil, je ne suis pas vieux, mais je vous donne le conseil jeune. C'est de faire repartir comme vous êtes venus. Repartir avec Jésus. Alléluia. Je vais demander à Boboy et à Marcel de prier le Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour la grâce d'avoir joué cette chant cantique. Témoignage à la gloire de ton nom. Seigneur, te demandons de bénir Maïki pour chacun de nous. Seigneur, par vos nouvelles places tes mots dans nos cœurs. Dispose nos cœurs, reçois ta parole qui prime par-dessus tout. Bénis-nous ensemble dès qu'on met d'accord et à te rendre toute la gloire de ton Sauveur. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur, et ta bonté. Merci d'être là ce soir pour ce jour. Merci pour mes frères et sœurs, nos amis qui sont là. Merci pour Marion que tu as béni dans les chants cantiques. Ça a pesé nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ça nous a disposés à recevoir ta parole. Bénis. C'est ta parole qui prime, Seigneur. Parle au cœur dans cette soirée. Délivre, libère, encourage. Et tentez. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs. C'est l'immaculé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Repars pas comme tu es venu, mais repars avec Jésus. Alléluia. Neil l'a dit tout à l'heure. Il dit, j'ai ouvert mon cœur et j'ai reçu Dieu. Quelle beauté. C'est ce qu'il faut faire ce soir. Vous savez, il est jeune et il donne des conseils. Comme moi, ce soir, je vous apporte le conseil de la parole de Dieu. Et c'est important de la mettre en pratique, la parole. Vous savez, on va lire un verset ensemble. C'est dans Jérémie 29, 11, on le connaît par cœur. Il va dire, j'ai formé des projets pour vous. Des projets de paix, de bonheur, d'avenir, alléluia, afin de donner un avenir et de l'espérance. Et puis moi, j'ai retenu quelque chose dans ce verset-là. Le mot projet veut dire simplement ça. Regardez. Il veut dire situation qu'on pensait atteindre. Et toi, tu pensais atteindre la situation que tu avais fait dans ton cœur. Et tu t'aperçois aujourd'hui, que la situation, tu ne l'as pas atteinte, et puis que tu es malheureux, et que tu n'oses pas dire, ça ne va pas dans mon cœur, moi. Tu n'oses pas le dire, ça. Tu avais formé un projet, une situation que tu pensais atteindre, et tu n'arrives pas. Imagine-toi que Dieu, ce soir, il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il t'aime. Il t'aime, et puis il dit, t'as pas réussi le projet? Dis-moi, j'ai fait des projets pour toi, alléluia. Tes projets à toi n'ont pas réussi, mais le projet que moi je veux faire avec toi, il va réussir. Alors ce soir, en vrai, c'est simple. Il faut laisser notre orgueil de côté, laisser notre caractère par terre ce soir, et essayer de recevoir la parole dans nos cœurs. Alors, il veut te donner la paix, alléluia, un avenir surtout. Peut-être que tu n'as pas d'avenir, mais Dieu veut t'en donner un. Et surtout, de l'espérance. De l'espérance. Parce que sur la terre, on n'a pas d'espérance. Sur la terre, l'espérance de vie d'un homme, c'est 70, 80 ans. Mais dans le ciel, c'est pour l'éternité, l'éternité, l'éternité. Avec Dieu, alléluia. Alors imaginez-vous la beauté. Pas d'avenir, lui veut t'en donner un. T'as peut-être pas d'espérance ce soir, mais ça peut changer, alléluia. Ça peut changer. Et puis, j'ai marqué comme ça, si tu connaissais ce soir l'espérance que Dieu veut te donner, en vérité, tu repartirais avec Jésus. Amen. Si tu connaissais ce que Dieu veut te donner, tu repartirais avec Jésus. Et si j'ai un petit thème à mettre au message ce soir, c'est tout simple. Le thème du message que j'aurais à mettre, c'est ça. Ne repars pas assoiffé. Amen. Mais repars désaltéré. Alléluia. Amen. On va faire une lecture ensemble. Hier, Mario a prêché et puis Dieu avait mis un mot sur mon cœur. J'avais parlé de la Samaritaine et il a dit un petit mot. Et ça, dans mon cœur, ça a dit, c'est bien ça qu'il faut que j'apporte, Seigneur. Alors on va lire ensemble la parole de Dieu. Ça se trouve dans Jean 4, au verset 4. Il va dire, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'avaient pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, ce soir c'est ce qu'il faut faire, si tu connaissais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, on voit que cette femme-là, elle est là. Et Jésus, il fallait qu'il passe par là. Puis ce soir, en vérité, ce soir, il faut avoir la foi dans nos cœurs. J'aimerais vous dire que moi qui prêche, je le crois dans mon cœur. Jésus est parmi nous, alléluia. Et il est en train de passer, là, il est là. Et là, Jésus, il fallait qu'il passe par là. Et puis, c'est sûr et certain, il est à la réunion. Dieu est présent, j'ai marqué. Mais imaginez-vous l'importance que la réunion a là, que Jésus est là. Que nous, on est là, c'est bien. Mais que Jésus est là. Quelle importance, Seigneur. Il est là à côté de nous, là, puis des fois on ne le réalise pas. On est à la réunion, on est là, on pense toujours à nos problèmes. On dit, Seigneur, moi, je ne pourrai pas devenir chrétien, j'ai ça. Jésus, il est là, puis il dit sûrement qu'il te guette, et puis il dit, Seigneur, moi j'ai la solution. Mais tu penses trop à tes problèmes ce soir. Essaye de penser à la solution, elle s'appelle Jésus, elle est là ce soir. Alors essaye de penser comme ça ce soir. Et puis j'ai marqué, comme il est là, et bien tout peut changer. Dieu t'a vu ce soir, il connaît ton besoin. Et puis le plus important, Seigneur, il sait comment tu es venu. Il sait comment tu es venu, Seigneur, ce soir. Et on voit que cette femme-là, elle est près d'un puits. Et puis, là se trouvait le puits de Jacob. Et je m'imagine comme ça. J'imagine qu'elle prenait souvent de l'eau, cette femme-là. Souvent, elle allait prendre de l'eau. Et puis ce soir, toi, je vous connais un petit peu maintenant quand même. Eh bien, tu viens souvent à la réunion. Souvent, tu viens à la réunion. Et elle venait souvent, elle venait prendre de l'eau. Et on voit que Jésus était fatigué du voyage et il s'est assis au bord du puits. C'était la 6e heure et c'était à peu près midi. Et Jésus était assis là. Vous savez que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu connaît tout. Dieu connaît ton cœur ce soir. Dieu connaît ta situation, que moi je ne vous connais pas, mais Dieu la connaît. Et Jésus, il est là fatigué. Mais vous savez, même fatigué, assis là, eh bien Dieu, alléluia, comme il est dans un endroit, comme il est assis, comme il est là, il se passe toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Même fatigué, Dieu a un plan. Quelle beauté, Seigneur. Il était assis là, puis il avait prévu quelque chose pour cette femme. Peut-être que plein de gens l'ont négligé. Peut-être que plein de gens te négligent à toi. Peut-être que personne prend soin de toi. Mais Dieu, il te voit et il prend soin de toi. Et puis il se déplace pour toi. Comme pour cette femme-là. Il vient là. Puis ce soir, la réunion, on peut la représenter comme un puits. Alléluia. Parce que dans la réunion, il y a plein de bénédictions. Dans la réunion, il y a la puissance de Dieu. Ici, Dieu est là. Quelle beauté, Seigneur. Alors imaginez-vous la beauté. Tu viens souvent à la réunion. Mais comment ça se fait que tu ne prends jamais d'eau? Dans un puits, on va en prendre l'eau. Et bien ce soir, mon Dieu, n'hésite pas. Puise de l'eau. Puise de l'eau que Dieu veut te donner ce soir. Et là, la femme, elle vient puiser de l'eau. Et on voit que Jésus lui demande à boire. Et la femme, elle va répondre ça. À dire, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui est une samaritaine. Ils n'avaient pas le droit de se parler. Mais Jésus va dire quelque chose dans la parole de Dieu. Il va dire, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus personne. Le salut aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Dieu va tout enlever, il va tout aplanir, il va dire que tu es noir, que tu es bleu, peu importe, je m'en fous. Ce qui intéresse à Dieu ce soir, c'est que tu sois sauvé. Amen. Et il y en a un qui veut le contraire. Ça s'appelle le diable. Lui, il veut que tu vas en enfer. Mais Dieu a tout mis en œuvre ce soir. Les cantiques, la parole, pour que tu sois sauvé. Amen. De mon Dieu, ce soir, je ne voudrais pas que tu viennes à la réunion comme d'habitude. Que tu repars et que tu dis, ben c'était bien, voilà, on passait 1 heure. Non! C'est pas 1 heure dans le vide, ça. Ta place dans le ciel, elle est possible ce soir. Amen. Simplement à dire oui, comme Neil l'a fait tout à l'heure. Et là, on voit qu'ils vont parler ensemble. Et puis, j'ai regardé un petit peu le nom samaritain. Je l'ai dit hier à la réunion. Le nom samaritain, il veut dire personne secourable. Et puis ce soir, j'aimerais te le dire. Que tu es secourable. Tu es secourable ce soir. Cette femme-là était secourable. Eh bien Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Il a voulu secourir cette femme, eh bien il veut te secourir à toi aussi. Et puis, le mot secourir, il veut dire quelque chose. Puis tu me dis si ça te parle ce soir. Le mot secourir, il veut dire aider. Aider,
quelqu'un dans le besoin, peut-être et puis sûr et certain que ce soir tu es dans le besoin, eh bien Dieu, il veut donner de l'aide. Quelle beauté. Il veut donner de l'aide. Tu es dans le besoin, et le mot secourir, il veut dire ça. Donner de l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Et ce soir, Dieu connaît ton cœur, c'est ce qu'il veut faire. Il te donne de l'aide. Et puis, il veut dire aussi ça, le mot secourir. Tirer quelqu'un du danger. Eh bien, ce soir, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut te tirer du danger. Alors, tu peux me dire, c'est vrai, Mikey, en ce moment, moi, j'ai pas de danger, tout va bien, pour moi, tout est impeccable. J'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté, j'ai rien. Et vous savez, le danger, c'est dehors. Le danger, c'est que le diable veut t'amener en enfer. Tu sais, le danger, c'est même pas que tu vas mourir, parce que tu meurs, tout le monde mourra. Mais le danger, c'est que tu vas en enfer. Et ça, on pas du tout devant Dieu. Ça, Dieu a tout mis en œuvre, et moi, dans mon cœur, j'ai le cœur comme ça ce soir. Avec tous les frères qui sont là, avec tout le monde. Le but des réunions, c'est pas qu'on vous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Le but de la réunion ce soir, c'est qu'on vous fait croire la vérité et que Dieu veut te sauver. C'est ça le but de la réunion ce soir. Parce que le danger, c'est pas sur terre. Sur terre, on a des problèmes, des soucis. Mais quand tu fermes les yeux, là, si tu vas en enfer, tu vas regretter, mon Dieu. Et tu vas dire, j'aurais su, Seigneur. J'aurais pu de l'eau. J'aurais su, j'aurais fait moi comme ça. Et bien ce soir, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le faire, Seigneur. Amen. Tu vas pouvoir donner ta vie à Dieu. Quel amour de Dieu j'ai marqué pour toi, Seigneur. Il te tend la main. Il te tend la main. C'est important, Seigneur, quelle beauté. Et Jésus va dire quelque chose de merveilleux. Je ne vais pas être très long avec vous. Jésus va dire quelque chose de merveilleux. Il va lui dire ça. Puis j'aimerais te le dire ce soir. Il va dire, si tu connaissais le don de Dieu. Romains nous dit ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il va dire le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Imagine-toi, tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Tu te rends pas compte? Tu t'aurais dit, il faut payer. Peut-être que tu aurais dit, moi je paye. On est comme ça, nous. Moi je paye. On se méfie comme c'est gratuit. Mais méfie-toi de dehors, mais méfie-toi pas de Dieu. Parce que lui, il a payé pour toi. Tu n'avais pas d'argent, tu n'as pas les moyens d'acheter une place. Mais lui, il a payé pour toi. Il est monté à la croix pour toi et il a payé. Ça veut dire que s'il l'a payé, c'est gratuit. Mais ça a coûté cher à Dieu. Ça a coûté cher à Dieu. Et toi, tu es là et puis tu négliges, tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Ben, je te le dis ce soir, si tu connaissais le don de Dieu, eh bien, tu n'aurais plus de drogue. T'aurais plus de cigarettes, t'aurais plus d'alcool, t'aurais la paix, t'aurais la joie, t'aurais l'amour, t'aurais la paix dans ton cœur. Mais il faut ce soir que tu connaisses le don de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais te dire, si tu ne le connais pas encore, eh bien tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître le don. Je veux le connaître. Je te le dis devant Dieu, essaye de connaître ce don. Je veux dire, si tu connaissais le don de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Tu serais plus triste, c'est sûr. Tu serais plus triste. C'est sûr. Parce que comme le don de Dieu, il rentre en toi, là. J'imagine, moi. La lumière n'a pas avec les ténèbres. Quand la lumière est liée à les ténèbres, ils s'en vont. Quand la puissance de Dieu, elle rentre dans ton cœur, le diable, il s'en va. Amen. Gloire à Dieu. La délivrance, elle rentre dans ton cœur. Parce que pourquoi? Jésus est tout puissant. Alléluia. Et le don qu'il veut te donner ce soir, c'est pas un don qui sert à rien, c'est quelque chose qui est bon pour ta vie. Alors ce soir, je te le dis avec autorité, alléluia, laisse le don de Dieu rentrer dans ta vie. Parce que tu as besoin ce soir. Tu n'as pas besoin d'une tape sur l'épaule, tu as besoin du don de Dieu. Je te le dis en vérité, si tu le connaissais ce don-là, eh bien tu ne serais pas sur ta chaise, non. Si tu connaissais ce don-là, eh bien à la fin de la réunion, tu viendrais et tu dis, moi je veux boire de l'eau. J'en veux, moi. J'ai besoin du don de Dieu, alléluia. Parce que nous, on l'a reçu dans nos cœurs. Et je te le dis en vérité, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas un tapis rouge. Ça coûte d'être chrétien. Mais quelle joie, quelle paix dans nos cœurs, quelle bonté, alléluia. Alors en vérité, je te le dis,
Ce soir, laisse l'eau de Dieu rentrer dans ton cœur. Amen. En vérité, c'est important. Gloire à Quelle Dieu. beauté, Seigneur. J'ai marqué, tu serais plus triste, tout ça. Et surtout, c'est le grand point d'interrogation. Surtout, tu aurais une place dans le ciel. Amen. Surtout, c'est ça le plus important. Tu aurais une place dans le ciel. D'avoir une place assis à la Réunion, c'est bien, mais d'avoir une place dans le ciel. Et je mets un nom, hein. Boboy. Oh, dans le ciel, t'as ta place. Gloire à Dieu. Ta place, elle est là. Et toi, t'es là, t'as pas ta place. Tu as pas ta place. Réalise l'importance ce soir. Alors oui, je te le dis. Tu cours un grand danger. Tu cours un grand danger. T'es pas en sécurité. Je suis obligé de te le dire. Tu n'es pas en sécurité. Alors ce soir, devant Dieu, notre caractère ne mènera pas au ciel. On le laisse par terre ce soir. Notre orgueil ne changera pas notre vie. Mais le don de Dieu changera nos vies. Alléluia. C'est ça le plus important. Merci Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Réalise dans ton cœur. Puis tu peux dire ça à Dieu, Seigneur. Je voudrais connaître ce don. Je voudrais le connaître, Seigneur. Et Jésus va lui dire ça. Si tu connaissais le don, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et puis, il va dire ça. Lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Quelle beauté, Gloire ça. à Dieu. Amen. Quelle beauté. Tu peux réaliser dans ta chaise tout de suite, là. Tu es assis, puis tu réalises. Qu'est-ce que le don du monde, il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné, le monde? Problème, lien, passion. Tu voudrais pas laisser ça de côté et goûter le don que Dieu a pour toi? Tu sais, qu'est-ce qui est beau avec Dieu? C'est que tu peux repartir après si tu n'aimes pas. Mais je te le dis en vérité, tu ne repartiras pas. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu goûtes le don de Dieu. Il met tout en œuvre, il met des bâtons, il fait tout, il ne veut plus que tu goûtes le don de Dieu, parce qu'il sait qu'une fois que tu l'as goûté, là, mais ta vie va partir loin. Et puis tu vas recevoir quelque chose dans ton cœur. Je te le dis, tu vas recevoir une puissance. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Tu vas recevoir une puissance dans ton cœur. Tu vas être délivré, alléluia. La réunion, c'est le but ce soir. Si tu es lié ce soir, et bien après tu lèves ta main, puis on prie pour toi, tu es délivré. C'est ça que Dieu veut faire ce soir. Dieu veut te bénir, alléluia. J'aimerais te dire ce soir, demande de l'eau à Dieu, alléluia. L'eau que le monde donne, j'ai marqué, elle ne dure pas. Et elle n'est pas bonne. Mais l'eau que Dieu veut te donner, elle peut tout changer. Puis, pour vous faire comprendre quelque chose, je ne parle pas trop de ça, mais regardez. Quelle eau merveilleuse que Dieu veut te donner. Moi, j'ai regardé. Dans le monde, il y a des bouteilles d'eau. Il y a des bouteilles d'eau qui valent très cher. J'ai regardé, il y en a une, elle s'appelle Modigliani. La bouteille, elle vaut 52 200 €. Bouteille d'eau. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, une bouteille d'eau, 52 000. Et j'ai guetté. Une seule gorgée vaut 4 200 €. Une gorgée d'eau. On ne ferait pas à manger avec, hein, je pense pas. Une seule gorgée, 4 200 €. J'ai l'eau, toi pas. Et puis Seigneur, pourtant cette eau-là, tu peux la boire, elle ne changera rien du tout. Mais l'eau, alléluia, que Dieu veut te donner, elle est gratuite. Et elle apporte la vie. C'est ça le plus important. Elle est gratuite. Elle apporte la vie. Je suis sûr que tu amènes la bouteille à 52 000 €, là tu es capable de la goûter. De dire je vais la goûter pour voir. Et bien là, l'eau que Dieu te donne, elle vaut plus que ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour l'eau que Dieu veut te donner. Et elle est gratuite. Ben goûte-la devant Dieu. Ce soir, goûte-la. Goûte l'eau que Dieu veut te donner. Gloire à Dieu. L'eau que Dieu veut te donner, elle change le mal en bien. Quelle beauté, Seigneur. Moi, j'étais un vilain avant. J'étais un vilain. Et bien Dieu m'a changé, alléluia. Il m'a changé en bien. Alors Dieu, il l'a fait pour plein de gens ce soir. Et tu te dis, moi je peux pas, j'ai plein de choses. Mais Dieu s'en fout de ça. Parce qu'il veut tout changer. C'est ce que Dieu veut faire. Et puis la femme, on va dire ça. On va dire, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Puis vous savez, le voyageur, tout le monde, nous, qu'est-ce qu'on guette? On guette l'apparence. On guette l'apparence, mais t'as rien pour puiser. Tu vas me donner à boire comment? Ben Dieu, lui, il guette pas l'apparence ce soir. Il guette à ton cœur. Il guette à ton cœur. Et tu sais ce qu'il dit? T'es déchaissé, t'es assoiffé. Et moi, je vais te donner de l'eau. Tu sais, ton âme, au fond de toi, tu le sais dans ton cœur. Tu te dis, moi, c'est vrai que je suis pas bien. C'est vrai que j'aurais besoin de quelque chose. Puis c'est vrai que je suis en train de sentir la présence de Dieu dans ma vie.
C'est vrai que t'as ça. Ben laisse-toi désaltérer ce soir. Laisse-le rentrer dans ta vie, Seigneur. Quelle beauté. Elle va dire, es-tu plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Jésus lui répondit ça. Puis j'aimerais te le dire. Il va dire, quiconque boit de cette eau, il aura toujours soif. Depuis le temps que tu es dans le monde, là, ben, tu as dû remarquer qu'un paquet de cigarettes, ça ne suffit pas. Il faut aller en racheter le lendemain. Et une bouteille de bière, ça ne suffit pas. Il faut en reprendre. Le monde, c'est toujours à recommencer. Donc, comme Dieu le dit, si tu bois de cette eau, depuis le temps que tu bois, tu as toujours soif. Il va dire, mais celui qui boira de l'eau, alléluia, que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Tu as envie ce soir de plus dépendre du monde. Tu as envie ce soir de plus dépendre du monde, de plus faire les choses du monde, d'accepter Jésus et d'essayer de vivre comme lui il veut. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est facile. J'ai marqué, si tu bois l'eau du monde, c'est toujours à recommencer, tu auras toujours soif. Mais l'eau que Dieu veut te donner, j'ai marqué, eh bien, elle te satisfait. Elle te satisfait parce que dans le monde, on est insatisfait. Pour être satisfait, j'ai marqué, il te faut une seule chose. Il te faut Jésus. Pour être satisfait, c'est comme ça. Amen. Il n'y a que lui qui peut combler ton cœur. Avec lui, on a tout, j'ai marqué. On n'a plus besoin de puiser. Avec Jésus, on n'a plus besoin de puiser. Vous savez, ça nous arrive, hein. Je vous dis la vérité, ça nous arrive des fois d'être découragés. On prie le Seigneur, alléluia. Dieu nous relève. Amen. Quelle beauté. On repart. On repart. La vie chrétienne, c'est pas facile, mais c'est vrai. C'est vrai que quand Dieu va revenir, alléluia, il y aura 2 endroits où passer l'éternité. C'est vrai ça. Mais moi, ce soir, je te conseille, alléluia, d'aller au ciel. C'est un conseil que je te donne. Il est dit que l'eau que je lui donnerai, va dire Jésus, elle deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas une vie chrétienne qui va juste sur la terre. Non, c'est plus loin que ça. La vie chrétienne qu'on suit, là, nous amène au ciel. Amen. Elle nous amène au ciel. Amen. J'ai marqué, c'est gratuit ce soir, rien à payer, Dieu nous donne. Puis je sais, quand quelqu'un te donne quelque chose, ben refuse-le pas. Tu le prends, puis si tu n'aimes pas, ben après tu le jeteras. Mais je ne crois pas que tu jeteras Jésus. Je crois justement que tu le mettras au centre de ta vie, là, et que tu feras bien attention de ne pas le perdre. Quelle beauté. Tu le mettras bien là, et tu diras, Seigneur, bouge pas avec moi, hein. Je dors tranquille maintenant. J'ai rien besoin de faire, je suis bien, Seigneur. C'est ça le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Il est marqué dans Isaïe 12 au verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie, alléluia, aux sources du salut. Aux sources du salut. Tu puiseras avec joie, quelle beauté, Seigneur. Il va dire, elle deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai marqué, Dieu veut donner la vie éternelle. C'est pas une petite chose qui dure pas, je le répète souvent, mais c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Et puis, oui, j'ai presque terminé. J'aimerais te dire ça devant Dieu. Pas vous ennuyer ce soir. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle va répondre, cette femme? Puis ce soir, j'aimerais que dans ton cœur, devant Dieu, que tu réponds comme ça. Si tu veux que ça change, si tu es venu à la réunion pour que ça change, ça va changer. Mais il faut que tu réponds quelque chose. Vous savez ce qu'elle va répondre, cette femme? Quelle beauté c'est. Si tu peux répondre comme ça ce soir, et bien c'est sûr que tu vas changer. Elle va dire simplement ça. Avec Dieu, c'est pas « Seigneur, je me drogue, Seigneur, je bois, Seigneur, je fume, Seigneur... » Non. Dieu veut juste que tu dis ça. Elle va dire « Seigneur, donne-moi à boire. » Pas grand-chose. « Seigneur, donne-moi à boire. » Mais si tu dis « Seigneur, ce soir, donne-moi à boire », Dieu va comprendre que tu veux changer. Dieu va comprendre que tu veux que les ténèbres s'en vont de ta vie. Dieu va comprendre, alléluia, que tu veux qu'il vienne dans ton cœur. Alors tu peux le dire à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, Seigneur. J'en ai marre du monde, Seigneur. Fais pas de cadeau, le monde, ça va pas. Ben, j'ai marqué en un instant, ça change. En un instant, ça change. On va réaliser une chose. On va réaliser la décision de cette femme. J'ai terminé. On réalise la décision de cette femme. Elle a dit, Seigneur, donne-moi à boire. Et vous savez, en prenant cette décision-là, elle n'est pas repartie assoiffée. Vous savez comment elle est repartie? Désaltérée. Désaltérée.
Tu ne voudrais pas ce soir repartir désaltéré? Je parle doucement parce que Dieu, ce soir, devant Dieu, veut mettre le calme dans ta vie. Il veut mettre du calme dans ta vie. Repartir désaltéré, c'est-à-dire repartir comblé. Repartir avec tous nos problèmes par terre. Ici, j'écoute les frères le dire, c'est un hôpital. Parce que, peu importe comment tu viens, tu vas repartir d'ici, là, plus la même personne, changé. J'aimerais te dire ça, peut-être que tu es venu ici, là, entre la vie et la mort, spirituellement. Tu peux repartir avec la vie. Amen. Quelle beauté celle-là. On baisse nos têtes à l'instant. On baisse nos têtes, alléluia. Et je vais terminer sur un dernier verset. Isaïe 45 au verset 22, il va dire ça. Il va dire, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ça veut dire que ce soir, la seule source qui peut te désaltérer, la seule source qui peut changer ta vie, la seule source qui peut t'aider dans ta difficulté, non, ça s'appelle Jésus. On prie le Seigneur à l'instant. J'aimerais que personne ne regarde. En vrai, il n'y a rien à regarder ce soir. Il y a des âmes qui ont besoin d'être désaltérées. Désaltérées. Et quand je